Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à Madame Géraldine Bannier. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues, si nous n'étions pas capables de cela, de quoi serions-nous capables? C'était en préfiguration des Jeux d'Albertville les mots du Président de la République. Il rappelle comme les Jeux olympiques participent du rayonnement international d'un pays, de sa capacité à se dépasser. La nation, tel un individu, y embarque sa jeunesse sportive, sa population, ses volontaires, ses collectivités, ses élus, ses terroirs, ses entreprises. Le texte en débat ce soir, pour reprendre les mots du délégué interministériel, est la clé de voûte de l'organisation juridique des Jeux. Il doit garantir les conditions d'une préparation optimale et d'une gestion aux ambitions fixées en phase de candidature et afin de livrer à bonne date les infrastructures et équipements nécessaires à l'organisation des Jeux dans le respect des impérieux objectifs d'éthique et de transparence. Ce texte est d'autant plus attendu que la phase de préparation des Jeux est courte. Leur attribution date pour rappel du 24 juillet 2024, 6 ans pour préparer Alpes 2030, c'était 7 pour Paris 2024, dont la belle expérience évidemment resservira. Les dispositifs abordés par ce texte sont pluriels, pour ne pas dire disparates, relatifs notamment à l'inscription des dispositions du contrat hôte, à la lutte contre le dopage, à la transparence et à la gouvernance des Jeux, aux règles d'urbanisme, d'aménagement ou de logement, à l'offre de transport ou de soins, à la sécurité. Sont enfin pérennisés via ce véhicule législatif certains dispositifs des Jeux de 2024. Les enjeux relatifs à la sécurité des sites ont été plus spécifiquement et préalablement abordés en commission des lois, les sujets budgétaires en commission des affaires économiques, la question du développement durable. Nos débats en commission des affaires culturelles se sont logiquement cristallisés autour d'enjeux forts de ces Jeux. Préservation de l'environnement, partenariat publicitaire respectueux des sites, sobriété dans l'artificialisation des sols. Nous connaissons évidemment tous le système montagnard et la nécessité, comme cela a été rappelé par les organisateurs, de préfigurer ce que seront les stations de 2050 en pleine phase de transition. Même sobriété indispensable, si l'on peut dire, en matière budgétaire. C'est une attente forte de nos concitoyens. A aussi été adopté au sein de notre commission un amendement qui renforce encore la transparence en matière de rémunération des membres du COJOP. Enfin, la charte sociale a aussi retenu l'attention, notamment avec la valorisation de l'engagement des volontaires et le sujet crucial de l'accessibilité. Les Jeux olympiques et paralympiques dans la nation des droits de l'homme ne sauraient être autres que profondément humains, car le monde nous regarde. C'est la caractéristique des Jeux olympiques que de convier des milliards d'humains au rendez-vous. Des spectateurs qui découvriront un terroir exceptionnel, les Alpes, qui auront la chance d'être sur place, c'est tout l'enjeu des séjours solidaires et de la billetterie populaire. Ils pourront apprécier les produits locaux, découvrir les traditions, j'ai entendu parler récemment du yodel, s'initier au sport d'hiver. Le développement de la pratique sportive est un héritage très attendu des Jeux, comme l'accélération d'investissements locaux majeurs en termes de mobilité et de modernisation des infrastructures, je pense notamment à la patinoire de Nice. Les Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030 devront mobiliser au-delà des 2 régions et 4 départements d'accueil, parler à tous les territoires, être ouverts à tous. C'est ce qu'on attend notamment de la version actualisée du dispositif Terre de Jeux. Ce rendez-vous des Jeux, venu de la nuit des temps, avec sa si belle devise « Quitius, Altius, Fortius », réclame au monde une trêve de tous pour la paix. Dans le contexte international que nous connaissons, il n'est pas négligeable de le rappeler. Les Jeux, c'est en définitive une histoire collective qui se partage. J'avais 12 ans pour Albertville.
Je n'ai rien oublié de l'engouement d'alors. Des images superbes, si colorées des cérémonies. Des idoles des Jeux d'avant convoquées, tels Jean-Claude Killy. Des nouvelles gloires, tout sourire, advenus pour ma génération, Edgar Gros-Piron, entre autres. Puissent ces Jeux à venir marquer pour longtemps ceux qui auront 12 ans en 2030 et les autres. Vous aurez compris que le groupe démocrate votera avec enthousiasme ce texte. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour le groupe Horizon.